Bonjour, c'est Caroline. Dans cette vidéo, je vais te parler du viager. Alors premièrement, que veut dire le mot viager? Viager en vieux français veut dire temps de vie. En immobilier, c'est une pratique qui consiste à acheter un bien immobilier à une ou à un couple de personnes âgées. Ensuite, tu devras verser une rente mensuelle ou trimestrielle à ces personnes jusqu'à ce que celles-ci décèdent. Alors je te prends un exemple. Imaginons que tu achètes un bien 100 000 €. Tu vas verser tous les mois par exemple 500 €. Tu achètes à une personne qui a 80 ans. Cette personne décède à 90 ans. Et bien pendant 10 ans, tu devras verser 500 € de rente mensuelle. Voyons maintenant comment estimer le prix d'un bien lorsque celui-ci est en viager. L'estimation du prix d'un bien dépend de beaucoup de paramètres. Premièrement, du bien dans son environnement. Est-ce que c'est un 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces? L'adresse, donc vraiment comme un bien classique. On va analyser le marché de l'immobilier par rapport à ce bien. Ensuite, on va analyser le vendeur. Est-ce que tu as une ou deux personnes? En viager, on appelle une ou deux têtes. Quel âge ont ces personnes? Forcément, plus ces personnes sont âgées, plus le prix sera élevé. On va analyser aussi si ce viager est libre ou si celui-ci est occupé. Est-ce que les vendeurs vont rester dans l'appartement jusqu'à ce qu'ils décèdent? Ou est-ce qu'à l'inverse, le viager est libre et tu pourras, toi, habiter dans le bien ou alors le louer? Je te reprends un exemple avec des chiffres. Imaginons que tu achètes donc un bien 100 000 €, le même bien que tout à l'heure, avec 500 € de rente par mois et tu as un propriétaire qui a 80 ans. Tu vas payer ce bien beaucoup moins cher si au lieu d'avoir un propriétaire, tu as un couple de propriétaires, que ce couple a par exemple 60 ans et que ce viager est occupé. À ce moment-là, tu ne vas plus payer ce bien 100 000 €, mais tu vas le payer, allez, on va dire 70 000 € et tes rentes mensuelles ne seront plus de 500 €, mais seront de 200 €. Attention, il y a deux conditions dans lesquelles la vente en viager peut s'annuler. Première condition, si le vendeur est atteint d'une maladie grave lorsqu'il signe les actes authentiques de la vente. Deuxième condition, si lorsque le vendeur décède 20 jours juste après les signatures des actes authentiques. Dans ce cas-là, le viager devient caduc. Alors pour ma part, je n'ai jamais fait de viager. La pratique me dérange un petit peu. Au-delà de ça, c'est vrai que quand j'ai commencé l'immobilier, je regardais un petit peu les annonces. Je pensais avoir trouvé des viagers intéressants parce que je voyais le prix bien plus inférieur que des prix classiques, mais en analysant les produits, ce n'était pas toujours intéressant. Si je devais me placer sur l'acquisition d'un viager, je regarderais toujours la rentabilité de celle-ci et je ferai attention à ne pas sortir d'argent chaque mois. Je voudrais que la rente que dégage mon viager soit supérieure aux charges que me crée ce viager. Je t'explique. Premièrement, je n'achèterai pas de viager occupé, seulement des viagers libres pour que je puisse immédiatement mettre un locataire dedans. Deuxièmement, je vais te prendre des chiffres pour vraiment t'illustrer mon exemple. Si j'achetais un viager 100 000 €, que je devais verser 500 € par mois de rente, à ce moment-là, 100 000 € sur 20 ans empruntés à la banque représente 500 € par mois. Donc le coût total mensuel de l'opération me coûterait 1 000 € par mois. Si je place un locataire à l'intérieur de ce bien et que celui-ci me donne plus de 1 000 € par mois de loyer, à ce moment-là, je pourrais me porter acquéreur sur ce viager-là. Dans les autres circonstances, non. Surtout que moi, je suis dans une logique d'achat-revente, une logique de marchand de biens, c'est-à-dire d'acheter, rénover, revendre et récupérer l'argent rapidement. Et donc, de mon point de vue, le viager n'est pas forcément le plus intéressant. Donc, pour te résumer, le viager, c'est lorsque tu achètes un bien à une personne âgée ou à un couple de personnes âgées et que, en plus de payer le prix du bien, tu dois verser une rente mensuelle jusqu'à leur mort. L'estimation du bien va dépendre du bien, mais aussi de la personne à qui tu achètes ce bien. Et ensuite, pour ma part, je te conseille de te porter acquéreur uniquement sur des viagers libres et non des viagers occupés. Si tu t'intéresses à l'immobilier et que tu souhaites en savoir plus, sache que tous les jeudis, j'organise en live un séminaire 100% gratuit dans lequel je t'explique tout mon parcours, le détail de mes opérations et comment réussir à vivre de l'immobilier. Pour ça, tu as un lien sous cette vidéo, tu as simplement à cliquer dessus et je te retrouve ce jeudi lors de ce séminaire. En attendant, eh bien, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!